Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va passer sur les sorties qui ont été filmées pendant la saison du loup. Cette vidéo, alors elle date de début printemps, j'ai voulu la sortir avant les autres parce qu'elle me plaisait bien. Mais toutes celles de l'hiver vont arriver prochainement avec quelques actions bien typiques de cette saison, dans une eau souvent trouble et avec de beaux poissons. Et ça commence maintenant. À peine mis à l'eau, je pars pour un agachon et j'étudie l'ambiance. L'eau a l'air bien claire, mais c'est une clarté hivernale, donc avec une visibilité qui va pas dépasser une quinzaine de mètres. Alors on voit tout de suite qu'il y a pas mal de mange et que ça bouge bien. Ça a l'air calme sur les images, parce que la houle en fait elle est pas très haute, 30 cm grand maximum, mais elle est très puissante et c'est parfait pour chasser. On peut le voir, si on regarde la Posidonie, finalement on voit qu'elle a un mouvement qui est très ample. Alors, immédiatement après, je me place à l'agachon et j'aperçois une masse de très belle taille au loin. Je la reconnais comme étant celle d'un loup, potentiellement dans les 2 ou 3 kilos. Et là, vu les conditions, je sais que je ne vais pas chercher du petit loup. Les gros sont là et j'aurai aucun mal à retenir mon tir et à être sélectif. Voilà, là je vais pas gâcher un coup, prendre un petit loup. Je vais essayer d'être le plus discret possible et vraiment chercher la belle pièce. Et à peine plus loin, encore une fois, j'ai fait quelques mètres, de nouveau au milieu de la Mange, il y a un beau banc de sop, et là un loup qui me sort du banc de sop. Je suis vraiment bien caché. Alors il me repère, il m'inspecte, il s'approchera malgré tout, toujours un petit peu loin, je vois qu'il est pas très gros. Et donc je continue un peu, là je chasse que sur des bancs de Posidonie. Je sais qu'on peut trouver facilement les loups à ces endroits-là, donc là j'alterne les agachons tout le temps, avec rigueur, vraiment sur la matte, et en fait je vais voir pas mal de petits loups, dont celui-là qui va s'approcher encore une fois. Et là, dans la foulée, je vois une belle sope. Sur le moment, je l'identifie pas. Je vois juste une masse assez intéressante qui s'approche. C'est vrai que des fois, les sopes solitaires, ça peut vite attirer l'œil. Bon, finalement, ça m'intéressera pas. Là, je me rapproche du bord et on voit, malgré le fait que l'eau soit très claire, qu'il n'y ait pas de houle, finalement, la houle n'est pas haute. Mais en fait, on voit qu'elle a vraiment une grande amplitude et qu'elle porte beaucoup d'énergie, et c'est ça qui est vraiment intéressant pour chasser. Là, on le voit, quand ça tape sur la Posidonie, c'est très clair. Toujours à peine plus loin et bien tapis dans l'algue, je vais voir beaucoup de loups à cet endroit-là, dont 2 là corrects qui vont passer devant sans trop s'approcher malgré tout. J'en verrai plein d'autres à ce moment-là. Et alors c'est que des loups qui font 42, peut-être 45, mais pas plus. Donc rien qui m'intéresse. Et là je sais surtout que il faut pas que j'utilise ma flèche sur un poisson comme ça. Donc je m'abstiens, je vois qu'il y a vraiment plein de mange. Il y a un bon courant. Là c'est intéressant.
Je me poste de nouveau à l'agachon. Bon là on dirait pas mais j'ai quand même du mal à rester accroché. Hein. Et là une masse attire mon œil qui arrive sur ma droite. Je l'ai vu passer derrière les rochers, je me prépare pour l'intercepter. Et là un beau loup, il vient pile face à moi. Droit sur moi, j'aligne. Et un tir parfait. Le poisson est complètement traversé. Une vraie brochette. Et là on est sur un très beau poisson, c'était pour ça que j'étais venu. Et n'empêche, une précision redoutable avec ce fusil. Et quand même une bonne portée. Là on est vraiment sur un très beau poisson. Alors il fera pas 3 kg, hein. il fait un peu moins malheureusement. Il faisait presque 3 kg mais il les atteignait pas. Par contre ça reste quand même un super beau poisson. Là c'est un poisson d'hiver, un vrai régal. Enfin on est plutôt sur de la fin d'hiver, début de printemps, quand la fraie est finie, mais qu'on a toujours des gros spécimens qui naviguent. Et alors, bon, cet agachon, j'avais la tronche dans l'algue, je le voyais à peine, c'était jusqu'au dernier moment, je l'ai vu disparaître un petit moment, puis vraiment, juste avant le tir, j'ai vu sa tête sortir, je savais qu'il était bien positionné, je l'attendais à cet endroit-là, il est arrivé, c'est vraiment l'action qui se déroule parfaitement, c'est un vrai régal. Et là, donc, je continue un peu plus loin, j'arrive à surprendre une sope, elle est particulièrement calme, elle est de belle taille, alors je la filme. Et là, petite scène intéressante, je me retrouve au milieu de la Manche, alors pas au milieu exactement, elle doit être à une dizaine de mètres devant moi, tapis dans l'algue, et il y a beaucoup de sards de taille correcte, et au milieu je vois pas mal de loups. Donc là on les distingue mal à l'écran, mais on voit pas mal de petits loups, voilà, je sais pas combien ils faisaient, mais vraiment pas très gros. Je pense qu'ils étaient maillés largement quand même. Et donc ça m'intéresse, je vais aller voir de plus près. Là je suis de nouveau à l'agachon, mais cette fois un petit peu plus près. Je me suis approché tout doucement en espérant ne pas être repéré. Une dorade sort du lot, elle s'approche. Et donc toujours sur la zone où j'ai distingué tous les loups au milieu de la Manche, j'en vois un plus petit qui va sortir du lot, qui va s'approcher. Bon, quand même pas assez proche pour en tirer de belles images ou pouvoir tenter un tir sur un poisson qui de toute façon ne m'aurait pas intéressé. J'aurais pas tiré. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'il s'approche un peu plus. On le voit, petite course à la surface pour aller se nourrir. Alors je sais pas ce qu'ils bouffaient en surface là, il y avait pas mal de choses, hein, pas mal de plancton qui avait été apporté du large justement par cette houle. Je pense que c'est ça qui les intéressait. Et finalement je remonte en surface, il aura pas peur, il va être curieux, il va venir me voir. Et là c'est des mulets cette fois qui vont venir sur moi, les premiers que je vais voir de la sortie. Ils seront pas gros malheureusement. Enfin, c'est vrai qu'un gros mulet, moi ça m'intéresse toujours. Là, bon, ils étaient quand même encore petits. Et à ce moment-là, bon, ça fait un bon moment que je chasse, hein, l'air de rien. J'ai vu quand même pas mal de poissons. Je commence à être fatigué. Je m'apprête à rentrer.
Je tente quelques derniers agachants, et là je vois une très belle masse qui se distingue au fond. Et c'est un très beau loup. Et il était largement au-dessus de tous les autres que j'ai vus, à part celui que j'ai tiré évidemment. Je pense qu'il devait bien faire 45-50. Donc un très beau poisson que j'aurais tiré en temps normal. Mais là, clairement, je cherche vraiment du gros, du poisson trophée. Et j'en ai assez à manger, quoi. Donc je vais pas tirer un poisson qui ne va pas être trophée, qui va pas être celui que je cherche. Voilà, je vais vraiment juste prendre le temps de le regarder. Il est très beau. Ouais, je pense qu'il faisait plus dans les 50. Hein. Voilà, un poisson magnifique. Mais qui restera dans l'eau. Bon, et donc la sortie de l'eau, on peut voir mon poisson à côté de l'évier. Un très beau poisson, voilà, vraiment. Alors cette saison, ils sont fins, hein. On voit qu'ils ont quand même perdu le gras après la fraie. Donc on est vraiment sur la fin de l'hiver, début printemps. Des poissons plutôt maigres, mais c'est quand même vachement beau. Le lendemain, je me serais remis à l'eau et ça aurait été beaucoup moins fructueux. Là, on voit hein, clairement, il y a un peu moins de houle, un peu quand même, mais un peu moins. Et il y avait beaucoup moins de poissons, alors je verrais 3 petits loups, je verrais une sèche. Elle était un peu petite celle-là. Hein. Il a fallu qu'elle soit un poil plus grosse pour que je tire. Bon, voilà, je la filme. Et alors là, pendant cette sortie, j'aurais vu aussi à 2 reprises des poulpes complètement entourés de sarans. Alors je sais pas pourquoi, c'est rare que je les vois dans cette configuration là, mais là à 2 reprises des poulpes parfaitement immobiles avec à chaque fois 4 à 6 sarans qui tournaient autour. Voilà, je sais pas pourquoi. Franchement, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, moi ça m'intéresse. Voilà, même scène, pareil, donc là un poulpe qui se blanchit, alors c'était pas à mon approche, il était déjà en train de se blanchir avec les sarans autour, là on en voit 3 qu'on distingue bien, il y en avait un petit peu plus. Donc encore une fois, je sais pas du tout pourquoi. Bon, donc la première sortie était vraiment belle, il y avait beaucoup de poissons. Alors même si j'ai tiré quand même qu'une seule fois, je me suis régalé puisque finalement j'ai vu du poisson, il y en avait plein. Et surtout il y avait du gros qui tournait. Et finalement c'est ça qui va tenir en haleine, c'est ça qui va motiver et qui va faire que notre sortie sera une réussite. Et puis bon, finalement, c'était le tir qu'il ne fallait pas rater, donc avec une action qui était calculée, qui était bien réalisée, ça fait plaisir, surtout quand ça paye avec un poisson qui rentre bien, le tir vient concrétiser ça, et voilà, un beau poisson à la clé, donc là, franchement, le top, je me suis bien régalé. Et en plus, l'eau était tellement claire que finalement, les images qui sont rendues sont vraiment top. Là on commence à rentrer dans les vidéos de l'hiver, alors je vais toutes vous les sortir une à une, j'aurais fait pas mal de loups, pas forcément très gros, bon il y en a quand même quelques-uns qui sont beaux, hein. Mais voilà un bon paquet, après j'ai quand même gardé une maille à 45 cm, hein, donc pour la Méditerranée c'est très correct, ça fait des beaux poissons, pour manger, pour s'amuser, voilà c'est très bien, et donc je vais vous sortir les vidéos progressivement, il y aura eu un peu plus de captures que dans celle-là, j'espère que ça vous plaira, et en attendant voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt.